rossignol et l'empereur. L'empereur, le rossignol, l'oiseau mécanique, le premier ministre, la cuisinière. Il était une fois, dans la Chine lointaine, un empereur qui vivait dans un somptueux palais de porcelaine, au cœur d'un parc si vaste que le jardinier lui-même n'en connaissait pas les limites. La forêt entourant ce parc descendait jusqu'à la mer. C'était là, au bord de l'eau, que vivait un rossignol au chant à nul autre pareil. L'entendre était un tel ravissement que tous ceux qui visitaient ce fabuleux pays pensaient que c'était le plus grand trésor de l'Empire. Certains voyageurs, de retour chez eux, écrivaient même des livres dans lesquels ils vantaient le rossignol plus que toutes les autres merveilles de la Chine. Un jour, l'un de ces livres parvint à l'empereur, qui s'étonna beaucoup que l'on y parle de cet oiseau qu'il ne connaissait pas. « Quel est donc ce rossignol si célèbre hors de mes frontières ?» demanda-t-il à son premier ministre. Comme ce dernier affirmait n'en rien savoir, l'empereur s'énerva. « Je veux cet oiseau ce soir dans mon palais où il t'en cuira. » Après bien des recherches, le ministre trouva enfin une pauvre cuisinière, sachant où le rossignol vivait. Il s'y rendit sur-le-champ, suivi d'une foule de courtisans. « Écoutez-le, il est là, » dit soudain la fillette. Le premier ministre trouva en effet que cet oiseau sentait délicieusement, mais il fut déçu par son terne pelage. Peut-être a-t-il perdu toutes ses couleurs à force d'être regardé par tant de curieux, se dit-il. Il lui transmit toutefois l'invitation de l'empereur, et l'oiseau accepta avec joie. Comme promis, à l'heure dite, le rossignol se posa sur un perchoir spécialement installé pour lui, devant l'empereur. Il chanta si bien que le souverain en pleura, et fit aussitôt apporter une cage d'or dans laquelle il enferma l'oiseau pour le garder près de lui. Il lui attribua également 12 serviteurs chargés de tenir les fils de soie qui seraient attachés à ses pattes lors de ses promenades. Un jour, l'empereur du Japon offrit à l'empereur de Chine un oiseau mécanique tout chamarré de pierres précieuses et qui pouvait chanter aussi bien que le rossignol lorsque l'on remontait sa clé. Le soir même, l'automate chanta devant la cour et eut beaucoup de succès. Mais quand on voulut demander au vrai rossignol de chanter à son tour, on se rendit compte qu'il s'était enfui. On le jugea bien ingrat, et l'on se félicita que l'empereur possédât désormais un oiseau plus joli et moins capricieux que lui. Le dimanche suivant, l'oiseau mécanique fut montré au peuple, qui apprécia son chant et sa beauté. Cependant, tous ceux qui avaient déjà entendu le vrai rossignol trouvèrent qu'il manquait tout de même à l'automate un petit quelque chose. Le vrai rossignol fut finalement banni de l'Empire, tandis que le faux recevait le titre de grand chanteur de la table de nuit impériale et était installé juste à côté du lit de l'empereur. Pendant une année entière, on se délecta du chant du rossignol mécanique. Mais un soir, alors que l'empereur l'écoutait, il émit une sorte de bling, suivi d'un tchong, et il s'arrêta net. L'horloger, appelé pour le réparer, expliqua que l'oiseau était très usé et qu'il ne pouvait plus chanter qu'une fois par an. Un terrible silence s'abattit alors, dès lors sur le palais, et l'empereur tomba malade de tristesse. Un soir, dans son grand lit, il se sentit si faible qu'il comprit que la mort était proche. Il regarda alors son oiseau mécanique, désormais muet, et se dit qu'il donnerait n'importe quoi pour l'écouter une dernière fois. Ce fut à ce moment-là qu'un chant extraordinaire monta dans la nuit. Le petit rossignol de la forêt, qui avait entendu parler de la maladie de l'empereur, était venu le consoler. Le lendemain, il chantait encore lorsque l'empereur s'éveilla. Celui-ci se sentit en pleine forme et se leva d'un bond. Il était guéri, il n'allait pas mourir.
Comment te remercier demanda l'empereur à l'oiseau. Jadis je t'ai chassé, et pourtant tu viens de me rendre la vie. J'ai déjà eu ma récompense le jour où tu as pleuré en m'écoutant. Tes larmes ont été 2 joyaux que je garde précieusement dans mon cœur. Reste toujours auprès de moi, le supplia alors l'empereur. Non, lui répondit l'oiseau. Je ne suis pas fait pour habiter un château. Il me faut voler de ci, de là, et chanter pour tous. En me laissant libre, tu deviendras un meilleur souverain, aimé de son peuple, car je pourrai te rendre compte de la vie et des besoins de tes sujets. Mais ne dis à personne que je suis revenu. Ce sera notre secret. L'empereur accepta, et le rossignol s'envola aussitôt. Dans le palais de porcelaine, la joie fut immense lorsqu'on apprit que l'empereur était remis, même si l'on ne sut jamais ce qu'il avait guéri.